Ça fait plus d'un mois qu'on a entendu, au début c'était des rumeurs, et qui disent qu'il y a une délégation qui va venir en Allemagne pour identifier les Guinéens et les rapatrier au pays. Mais comme début c'était des rumeurs et quelques temps plus tard, on a reçu des papiers dans nos différentes organisations où le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Affaires étrangères, en complicité avec cet État allemand, on a vu le papier que l'ambassade de l'Allemagne en Guinée ont signé pour venir ici au NRV, à l'ouest de l'Allemagne, pour rapatrier les Guinéens. Le gouvernement guinéen a quel intérêt en rapatriant ces compatriotes-là? Ils ont quel intérêt si ce n'est de la mauvaise foi? En quoi cela va-t-il servir à Alpha Condé et son gouvernement? En quoi? Oui, la Guinée est loin d'être un pays sûr, très loin d'être un pays sûr. Depuis l'avènement d'Alpha au pouvoir, regarde ce qui se passe. Je ne peux pas citer la liste des mots qu'il a posés aux Guinéens depuis sa venue au pouvoir. La présence d'une délégation gouvernementale guinéenne suscite à la fois inquiétude et colère de certains Guinéens ici en Allemagne. Une centaine de Guinéens manifestent à Essen pour s'opposer aux actions de cette délégation venue de la Guinée pour identifier et rapatrier des Guinéens dont leur demande d'asile est refusée. Aujourd'hui, c'est une journée de manifestation pour nous opposer, disons, au rapatriement de nos compatriotes. Dans le cadre des relations bilatérales qui lient la Guinée à l'Allemagne, chaque pays défend ses intérêts. Donc il y a une clause qui est liée à l'immigration. L'Allemagne a signé un traité avec la Guinée où ils se sont mis d'accord qu'il fallait identifier les Guinéens qui seraient identifiés en tant que Guinéens soient rapatriés si ils sont déboutés par leur demande d'asile. Je crois que c'est dans ce contexte-là que la délégation est venue du côté du gouvernement. Mais il faut savoir que lorsque ce traité a été signé, personnellement, je n'ai pas été informé que la communauté guinéenne d'Allemagne a été associée ou informée. On aurait fait des recommandations au gouvernement dans ce sens-là, parce que ce genre de rapatriement ne va pas dans l'intérêt du Guinéen. Le premier objectif, c'est pour protester contre la délégation illégale qui est venue pour identifier les Guinéens demandeurs d'asile. Vous savez, la Guinée a passé un accord avec le gouvernement allemand. Mais les associations allemandes humanitaires nous ont dit que cet accord est très mal ficelé. Il est contre les intérêts des Guinéens. Donc nous sommes là pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec eux et que nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition, les moyens légaux pour empêcher que ces jeunes gens soient rapatriés. Parce que d'abord en Guinée il y a le corona et il y a aussi la mauvaise gouvernance. On est là aujourd'hui parce qu'effectivement nous avons ras-le-bol. Parce que malheureusement le gouvernement guinéen qui est censé défendre les intérêts de ses citoyens a décidé effectivement de signer un accord avec l'État allemand afin de venir chercher les Guinéens qui vivent dans ce pays pour les rapatrier. Et malgré que parmi ces gens, il y a beaucoup qui font des formations, il y a beaucoup qui travaillent, il y a beaucoup de mineurs parmi eux. Et c'est dans ce cadre-là nous sommes là, c'est pour dire effectivement aux autorités allemandes, à l'État allemand, qu'ils ne devraient pas signer de tels accords avec un gouvernement guinéen qui ne respecte pas le droit de ses citoyens. Nous voyons déjà ce qui se passe en Guinée depuis 10 ans. Pour un oui et pour un non, pour t'assassiner, c'est-à-dire on a banalisé la mort d'homme dans ce pays. Les droits des citoyens ne sont pas respectés. Combien de personnes croupissent en prison aujourd'hui? Donc ce n'est pas une raison normale. La Guinée, ce n'est pas un pays où on peut ramener quelqu'un dans ces conditions-là. Et mieux, on a une ambassade ici pour nous. C'est le travail de notre ambassade pour identifier les gens. Ce n'est pas une délégation venue ici. C'est-à-dire moyennant personnes rapatriées, ils reçoivent de l'argent. Et puis sur le dos du contribuable allemand dont je suis, parce que je travaille. Et là, pour moi, c'est insupportable. Donc, c'est pourquoi nous sommes là. Les gens sont là aujourd'hui pour marquer leur désapprobation face à deux choses qu'ils observent. Ils montrent leur désaccord par rapport à l'action du gouvernement sur le rapatriement des Guinéens d'ici vers la Guinée que nous connaissons, dont nous connaissons la situation actuellement. Mais ils sont là aussi pour dire non à la barbarie, à la sauvagerie qui se passe chez nous en République de Guinée. Voilà. Il a fallu que quelques jours à l'association Guinée Solidaire Organisation FAO, pilotée par l'infatigable et
décomplexé Aïssatou Sharif Baldé pour réunir ces centaines de Guinéens afin de s'opposer à la déportation de ces Guinéens. Le premier point pour lequel je condamne, c'est qu'actuellement la situation sociopolitique en Guinée est un peu crispée. Donc on ne peut pas concevoir de renvoyer des gens comme ça dans le pays pour être confrontés à des situations un peu précaires. Deuxièmement, l'État est souverain, on n'a pas à s'immiscer dedans, mais il est important quand même de consulter certaines personnes ressources d'une communauté quand ils y résident. C'est vrai qu'on a une ambassade ici qui est imprégnée des lois et qui cherche aussi à défendre les intérêts des Guinéens, mais les Guinéens qui sont acteurs, nous avons des juristes, nous avons des gens qui sont au courant, nous avons des organisations des droits de l'homme qui peuvent aussi accompagner et encadrer les prises de décision. Donc quelque part, nous sommes un peu coincés. Prochainement, ou si c'est à revoir, que le gouvernement consulte sa diaspora et ses personnes ressources. La Guinée n'étant pas un État sûr, un pays sûr, pour essayer de rapatrier quelqu'un. Si ces gens-là partent là-bas, ils seront abandonnés à eux-mêmes, il n'y a pas une prise en charge, il n'y a pas de suivi, il n'y aura rien. Et c'est pourquoi je me dis, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des colis, on ne peut pas nous déporter de cette façon-là, sans respecter nos droits, c'est pas possible. Et surtout que la plupart de ces gens aujourd'hui ont prouvé leur identité dans le cadre de la nouvelle loi sur l'immigration en Allemagne. On est dans un état de droit. Les personnes que nous avons ici sont en train d'appliquer la loi telle que les politiques ont décidé. Donc du côté allemand, ils ne font que leur travail. Il faut savoir aussi que l'Allemagne ne peut pas accueillir tous les immigrés, encore moins tous les Guinéens. Donc ils sont dans leurs droits, ils défendent aussi leur territoire national et leurs intérêts. Maintenant, d'un autre côté, la Guinée, il faut qu'elle soit dans cette dynamique-là. Il faut qu'elle garantisse déjà en Guinée la sécurité et le meilleur devenir à tous les Guinéens. Je crois que même nous, on ne serait pas là si chez nous, ça allait bien. Donc ceux qui sont concernés par ce rapatriement, c'est très dommage. Donc si nous pouvons freiner cela, c'est l'une des méthodes, c'est alerter les politiques, c'est alerter les hommes de droit, voir cas par cas, dossier par dossier, ceux qui peuvent être retenus. Il y a des criminels parmi ces gens-là, c'est difficile de défendre des cas comme ça, mais des gens qui sont prêts à s'intégrer, à respecter les lois de ce pays, franchement, il faut les aider à rester parce que c'est un espoir et une source de stabilité pour leur famille rester au pays. Je dirais ici aux autorités allemandes qu'aujourd'hui, la Guinée, nous voulions que ça soit comme l'Allemagne, où les jeunes peuvent faire des formations professionnelles, où les jeunes peuvent aller dans des universités, où des jeunes peuvent donner leurs opinions politiques, où les jeunes peuvent investir et faire quoi que ce soit ici en Allemagne en sécurité. Et nous voulions que ça soit comme ça en Guinée, mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle on a quitté notre pays. Nous sommes venus ici. Je demande à l'État allemand de ne pas être encore complice de l'État de cette pourriture guinéenne pour ramener les Guinéens chez eux. Parce que ceux qui sont là-bas, on les tue déjà. Cela veut dire ça, c'est un message qui dit que si nous aussi nous rentrons là-bas, ils vont nous tuer. On ne peut pas rentrer dans un pays où il n'y a pas de sécurité. On ne peut pas rentrer dans un pays où on n'a pas quoi manger. On ne peut pas rentrer dans un pays où il n'y a pas le goudron, il n'y a pas des infrastructures en un mot. Et ce message à l'endroit du gouvernement allemand, c'est de signer un désaccord, c'est de dire à l'État guinéen, ce que vous avez dit de rapatrier les jeunes Guinéens, cela ne peut pas se faire et c'est quelque chose qui est illégal. Au cours de la manifestation, les mesures sont strictes. Port de masque obligatoire et distanciation physique. Plusieurs parmi ces manifestants se demandent comment peut-on déporter un demandeur d'asile vers un pays comme la Guinée vu le climat politique qui y prévaut en ce moment. Non, nous dirons tout court à la fédération, à la République fédérale d'Allemagne d'arrêter cet accord-là parce que ça va à l'encontre de la Convention des Nations Unies. Et c'est un accord illégal et illégitime. Et on ne peut pas rapatrier un Guinéen actuellement là, avec la situation sociopolitique de la Guinée. C'est impensable et c'est pas faisable. Si réellement la fédération, la République fédérale d'Allemagne ne met pas terme à ça, on peut attaquer leurs décisions au niveau des Nations Unies. Et c'est ce que les organisations des défenseurs des demandeurs d'asile en Allemagne ici ont déjà commencé à faire. Nous voulons simplement attirer l'attention des autorités allemandes pour leur faire comprendre d'abord que la Guinée n'est pas un pays de droit. Les violences politiques sont toujours là. Donc on ne peut pas rapatrier un Guinéen dans un pays où sa vie est menacée. Et ça fait partie
de nos revendications. Ramener les gens chez nous, c'est que ça n'a pas de sens parce que les gens n'ont aucune perspective dans ce pays. Et si quelqu'un a traversé la Méditerranée, arrive juste ici, tu ne le fais pas parce que tu as envie de le faire, tu le fais parce que ça ne va pas chez toi. Qui peut risquer sa vie en traversant la Méditerranée pour venir jusqu'ici? Pour quelle raison? Donc il faut y penser. Donc c'est ce que je dis, c'est pourquoi je dis que non seulement on va continuer ce combat, on va se battre parce que nos citoyens n'ont pas mérité ce sort-là. Aujourd'hui, même si tu arrives à te prononcer juste à travers ta page Facebook et que tu te retrouves en Guinée, surtout, tu as un problème avec le pouvoir en place. Parce que c'est un pouvoir qui est en train aujourd'hui de sillonner et de rechercher tous ceux qui ne sont pas pour ce qu'ils sont en train de faire. C'est une personne à traquer, c'est une personne à humilier, c'est une personne à condamner. Donc c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Si tu arrives à avoir juste à dénoncer le pouvoir en place, c'est qu'une fois en Guinée, tu seras tué soit ou torturé ou envoyé en prison. Et les prisons aussi en Guinée, c'est des prisons où vraiment qui ne respectent pas du tout les normes pour accueillir des personnes. On peut retrouver plus de 100 personnes dans une même cellule et que cela est inacceptable pour qu'on renvoie des Guinéens vers leur pays d'origine. Ils savent bien parce que c'est des hauts cadres du ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Ils savent bien ce qui se passe en Guinée. Mais vous savez, le problème de la Guinée, c'est les hauts cadres, c'est les responsables. Les responsables ont toujours défendu leurs intérêts égoïstes. Ils n'ont jamais défendu l'intérêt de la population. Donc ils vivent toujours sur le dos de la population. Voilà pourquoi ils sont là. Cette délégation, c'est déjà une délégation illégale, illégitime. Parce qu'ils bafouent les accords, les conventions des Nations Unies, des demandeurs d'asile dans le monde. Il est impératif de noter que cette délégation risque de briser la carrière de plusieurs Guinéens. Car pour certains, la Guinée actuelle est tout sauf un pays vers lequel il est possible de déporter un demandeur d'asile. Plusieurs blogueurs et internautes, étant opposés aux prestations du gouvernement Condé, sont ciblés par les autorités guinéennes. Nous avons un de nos activistes, un de nos jeunes Guinéens leaders vivant au Canada, qui est parti en Guinée. Il voulait sortir du pays, il a été arrêté, humilié, torturé et aujourd'hui il se retrouve en prison. Donc cette délégation n'a pas droit d'être parce que si on arrive à renvoyer un seul Guinéen et qui avait eu cette malchance de se montrer à travers soit une vidéo, à travers une page Facebook ou bien quel que soit dans ces manifestations, il va se retrouver en prison. Donc cette manifestation qui est en train de se tenir, qui réunit aujourd'hui des centaines de Guinéens, est l'un des exemples que nous menons sur place pour ne pas que les Guinéens soient rapatriés. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui ou demain, nous allons aussi entendre un autre accord qui dira un accord contre l'autre. Cela veut dire qu'on ne va plus rapatrier les Guinéens. Je pense qu'on a aussi consulté un club d'avocats, on a consulté quelques avocats qui nous ont soutenus dans cette démarche. Malgré les difficultés liées à la peur du coronavirus, ces manifestants ont répondu aux différents appels. Donc, selon ces manifestants, déporter un Guinéen vers son pays d'origine en ce moment serait une atteinte à ses libertés et pourrait également faciliter les règlements de compte programmés par les autorités guinéennes. Je dois le dire, excessivement satisfait de voir, malgré les péripéties du temps, malgré les préoccupations, le travail, que les gens ont réussi à venir si nombreux, assister à cette rencontre que nos compatriotes ont demandé ici, ont invité, ont initié ici. Je suis très content des gens. Moi, je suis ici aussi dans ce cadre pour témoigner ma solidarité à tous nos compatriotes ici qui sont menacés d'expulsion, mais aussi témoigner mon désaccord avec le gouvernement, témoigner ma solidarité avec l'ensemble de nos compatriotes au pays qui sont dans des situations difficiles aujourd'hui. Et je voudrais profiter d'ailleurs de cette occasion pour exprimer mes condoléances les plus émues à tous ceux-là et toutes celles qui ont perdu des proches chez nous et souhaiter aux blessés
un prompt rétablissement. Je suis très contente parce que franchement, je ne m'attendais pas à ce que les gens sortent compte tenu des conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui en Allemagne avec comme la pandémie de Covid-19. Mais les gens sont sortis, je suis très contente parce que là où nous manifestons là, c'est dans cet endroit qu'on est en train d'identifier nos compatriotes. Il y a déjà beaucoup qui sont à Büren en prison. Donc voilà, c'est ça. Donc je suis franchement hyper contente par rapport à ce qui se passe. Se passe bien malgré que vous savez en Allemagne ici mobiliser les gens ce n'est pas facile. Beaucoup travaillent et beaucoup font une formation et les autres, la majorité qui n'ont pas le séjour, ils ont peur de sortir parce qu'ils sont recherchés par la police. Donc c'est ce qui fait que on a eu cette présence qui n'est pas négligeable, mais n'eût été vraiment la peur, on allait avoir plus que ça. Donc je demande aux gens de continuer à s'unir, à s'accepter et de ne pas accepter que cette situation-là puisse permettre à ce que notre pays connaisse l'implosion. Eh bien, on n'en a pas besoin. Donc voilà ce que je veux dire à l'instant précis. Je suis, vous l'aurez constaté, excessivement ému par tout ce que on a vécu jusqu'aujourd'hui, ce qu'on vit ici, là où nous sommes. Et je pense que la Guinée continuera à être ensemble. Et notre mouvement, le mouvement citoyen lambda, soutient la communauté guinéenne d'Allemagne, soutient la communauté guinéenne au pays et nous espérons que notre pays finira par être victorieux de tout cela. Ils savent bien parce que c'est des hauts cadres du ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Ils savent bien ce qui se passe en Guinée. Mais vous savez, le problème de la Guinée, c'est les hauts cadres, c'est les responsables. Les responsables ont toujours défendu leurs intérêts égoïstes. Ils n'ont jamais défendu l'intérêt de la population. Donc ils vivent toujours sur le dos de la population. Voilà pourquoi ils sont là. Ce que je souhaite, en fait, je veux que si les Allemands disent qu'ils ne peuvent pas recevoir toute la misère du monde, il n'y a pas de souci, mais qu'ils essayent de respecter le droit des gens qui viennent ici. C'est pas parce qu'on est un demandeur d'asile qu'on n'a pas droit à la vie, qu'on n'a pas droit au développement. On ne peut pas rapatrier des gens comme des animaux. Nous ne sommes pas des numéros, nous ne sommes pas des animaux. Il faut que les autorités allemandes comprennent que, c'est-à-dire ce monde-ci, là, c'est-à-dire l'être humain, il va là où il pense avoir le bonheur, la liberté, la paix, la prospérité. Il s'avère qu'en Guinée aujourd'hui, on n'a pas tout cela. Donc c'est pourquoi les gens sont là. Et c'est ce message que je veux lancer aux autorités allemandes, qu'on a déjà contacté et informé par rapport à ce qui prévaut chez nous aujourd'hui. Ils sont au courant. Ils font juste semblant parce qu'effectivement, pour eux, la vie d'un Africain ne compte pas, la vie d'un Guinéen ne compte pas, ils s'en foutent parce que nos États ne sont pas là pour nous. Nous sommes en train actuellement, c'est pas facile parce que c'est un accord qui a été signé. On a essayé d'envoyer l'accord en principe à un professeur qui doit essayer d'étudier l'accord en question pour voir si cet accord-là est contraire, c'est-à-dire aux droits des peuples. Parce que là, c'est de ça il faut, c'est parce qu'il faut chercher à tout faire pour essayer de résilier ce contrat-là. On a écrit aussi, on doit envoyer un courrier au Parlement allemand pour que le Parlement allemand vérifie l'accord, pour essayer de voir si cet accord-là aussi ne viole pas le droit des peuples. Donc c'est ça, c'est les démarches que nous sommes en train de faire afin que cet accord soit résilié. Parce que si ça ne tient qu'à la Guinée, ils ne vont jamais essayer de résilier le contrat parce que ça les arrange. Souleymane Condé et l'homme engagé Medics Sans Frontières sont actuellement arrêtés et emprisonnés sans aucune procédure judiciaire. Non, déjà, on ne se voile pas la face. Aujourd'hui, en Guinée, il n'y a pas de démocratie. On espérait avoir une démocratie parce que Alpha Condé est arrivé au pouvoir en 2010. Mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a instauré un système qui tue tout ce qui bouge contre lui, tout ce qui arrive à se prononcer contre la gouvernance de M. Alpha Condé, la personne est en prison ou bien la personne est tuée. Nous dénombrons plus de 200 et quelques morts à travers juste de petites manifestations qui disent qu'il faut un pays de droit, il faut un état de droit dans notre pays et que ces personnes sont tuées, d'autres sont emprisonnées. Aujourd'hui, nous avons des activistes. Ce n'est pas juste Mamadi. Nous avons Souleymane Condé aussi, qui est parti en Guinée des États-Unis. Il se retrouve en prison aujourd'hui avec une humiliation totale. Une humiliation totale. Donc on ne va pas parler de démocratie en Guinée. Nous ne parlons que d'un État sauvage. Nous ne parlons que d'un État voyou, un État dictatorial qui exerce toute une force sur une paisible population.
Donc c'est des choses qu'il faut dénoncer, c'est des choses qu'il faut condamner, mais nous sommes loin d'être un pays de démocratie. Et un message aussi de soutien. Nous, la communauté guinéenne en Allemagne, nous sommes là déterminés vraiment à faire valoir, à faire vraiment, c'est-à-dire attirer l'attention de cette communauté internationale au cas qui se passe en Guinée. Nous avons vu des massacres qui sont en cours en cours de réalisation dans ce pays. Il y a eu plus de 50 morts. Alors ceci ne doit pas passer en vain. J'appelle vraiment nos concitoyens en Guinée de redoubler l'effort, ne se découragez pas et vraiment de continuer le combat. Parlant de cette délégation, Aïssatou Chérif Baldé et les manifestants restent catégoriquement opposés et promettent d'attaquer cette décision. C'est une réalité, c'est un accord entre le gouvernement guinéen et la République fédérale d'Allemagne. Cet accord stipule que, à titre d'exemple, chaque Guinéen qui a un document où il est écrit République de Guinée est susceptible d'être rapatrié en Guinée. À titre d'exemple, si la personne a un permis de conduite de la Guinée, on peut le rapatrier. C'est-à-dire que ça peut être son laissez-passer pour qu'il puisse être rapatrié en Guinée. Et c'est un accord que nous déplorons parce que déjà avec d'autres associations de défense des demandeurs d'asile en Allemagne ici, nous avons dès le début combattu cet accord-là parce que c'est un accord qui n'arrange pas même le gouvernement guinéen, à plus forte raison les demandeurs d'asile dont nous savons comment la majeure partie est venue ici et l'apport qu'ils apportent à leur famille en Guinée. Ici, le message que j'ai à lancer à ces délégations, c'est de rentrer au pays. Ils ne sont pas la bienvenue ici, c'est de rentrer au pays le plus vite que possible. D'arrêter cette mauvaise foi. La Guinée n'est pas un pays en sécurité. Les gens sont là, ils cherchent à s'intégrer. Il y a certains qui font la formation. Cette formation est interrompue. À tout ça là à cause du mauvaise foi. On sait ce qui se passe en Guinée. Même ceux qui sont là-bas, qui ont eu à étudier, n'ont pas du boulot. Ce n'est pas pour encourager l'immigration ou quoi, mais ça ne va pas chez nous. Ça ne va pas chez nous, ça doit changer.